Bonjour. Ce tutoriel va vous présenter les étapes de la déclaration en ligne de résultats pour les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés. Rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr. Cliquez sur le bouton « Votre espace professionnel ». Saisissez l'adresse électronique que vous avez communiquée lors de la création de votre espace professionnel ainsi que le mot de passe que vous aviez choisi. Puis, cliquez sur « Connexion ». Vous êtes sur la page d'accueil de votre espace professionnel. Sur cette page s'affichent régulièrement des messages d'information dont vous devez prendre connaissance. Vous trouvez l'accès à tous vos services, comme déclarer ou payer la TVA, ou l'accès à la messagerie sécurisée. Pour déclarer le résultat de votre SCI, cliquez sur le lien « Revenu SCI non soumis IS » dans la rubrique « Déclarer ». Sélectionnez le secteur d'activité pour lequel vous souhaitez déposer cette déclaration. Puis, cliquez sur « Déclarer ». Sélectionnez la période que vous souhaitez télédéclarer. Attention, la déclaration 2072S a été complétée pour y inclure les éléments de la déclaration 2072C. Vous pouvez donc déclarer en ligne vos résultats antérieurement portés sur le formulaire 2072C en cliquant sur « Déclarer ». Vous parvenez sur le nouveau formulaire 2072 en ligne qui regroupe les anciens formulaires 2072S et 2072C. Les annexes se trouvent dans les onglets suivants. Si les associés de la société immobilière sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux au régime réel d'imposition, vous devez saisir le cadre 5 de la 2072. Si les associés de la société immobilière déclarent des revenus fonciers, les données du cadre 6 relatives aux résultats ne sont pas à saisir. Elles se remplissent automatiquement après saisie des données sur l'annexe 2072 AN1 Fiche immeuble. Dans le cadre 2, pour chaque immeuble que vous allez identifier, vous devez créer une référence personnelle. Dans notre exemple, la SCI dispose de 2 biens auxquels nous donnons comme référence pour l'immeuble 1, Appartement Paris, et pour l'immeuble 2, Maison Annecy. Ces références seront reprises dans les autres onglets de la déclaration pour faciliter l'identification des immeubles lors de la saisie. Dans l'annexe 2072 AN1, vous indiquerez les informations relatives aux immeubles de la société immobilière. Remplissez les informations pour chaque immeuble. Les références d'immeubles que vous avez créées sur le formulaire 2072 vous sont proposées dans un menu déroulant. L'annexe 2072 AN2 concerne les associés et usufruitiers de la société. On distingue dans la rubrique 11 ceux relevant du régime des revenus fonciers et dans le cadre 12 ceux relevant des revenus professionnels, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, impôts sur les sociétés. Indiquez les informations pour chaque associé de la société. La quote-part calculée s'affiche automatiquement. Si vous validez ces données, ne rien indiquer en quote-part déclarée. La colonne « Quote-part déclarée » ne sert qu'en cas de clé de répartition différente de la quote-part de détention, part donnant lieu à distribution, majorée ou minorée. L'annexe 2072E est à remplir uniquement si la société donne en location un ou des locaux nus à usage professionnel, dont le montant cumulé des recettes hors taxes est supérieur à 152 500 €. L'annexe 2069 RCI concerne certains crédits ou réduction d'impôt professionnel. Après avoir rempli les annexes, vous pouvez retourner sur l'onglet « Formulaire 2072 ». Dans le cadre 6, le calcul de votre résultat a été effectué sur la base des informations que vous avez saisies dans les différents onglets. Après vérification, cliquez sur « Continuer ». Une boîte de dialogue vous informe sur les éventuelles annexes de la 2072 non remplies. Cliquez sur « OK » pour confirmer que vous n'avez pas à déclarer ces annexes. Le résumé qui s'affiche reprend les lignes saisies pour vérification. Vous avez la possibilité, selon vos besoins, de le sauvegarder ou de l'imprimer. La dernière étape de la déclaration est la signature électronique. En cliquant sur « Modifier », vous retournez au formulaire principal. En signant, vous confirmez que les informations déclarées sont exactes et conformes. Cliquez sur « Signer et envoyer ». La page d'accusé-réception se présente. Vous pouvez l'imprimer ou la sauvegarder en cliquant sur
Imprimez l'accusé de réception. Votre déclaration est maintenant terminée. Votre déclaration est à présent stockée et consultable dans votre espace professionnel. Vous pouvez aussi consulter les tutoriels sur la création de l'espace professionnel sécurisé en mode simplifié, la déclaration et le paiement en ligne de la TVA, la demande de remboursement de crédit de TVA, la consultation et le paiement de la CFE, comprendre son avis de CFE révisé, la déclaration de taxes sur les salaires, en saisissant les mots-clés dans le moteur de recherche d'impôts.gouv.fr.